C'est vraiment un plaisir d'être ici. Je tiens à remercier tout le monde d'avoir organisé cet événement, de l'avoir mis en place et de m'avoir décerné ce diplôme honorifique. Recevoir ce diplôme honorifique est en fait extrêmement significatif pour moi. Il y a presque exactement 20 ans, jour pour jour, j'ai obtenu ma licence universitaire à l'Université de Toronto, dans cette même salle de cérémonie, un moment vraiment mémorable. Et en fait, à ce stade, ce serait mon 4e diplôme de l'Université de Toronto. Et j'ai vraiment passé un moment extrêmement formidable ici. J'ai passé un total de 10 ans. J'ai fait ma licence ici. J'ai beaucoup appris. Et j'ai aussi été étudiant en master ici. Et c'était vraiment merveilleux. J'ai pu approfondir tout ce qui m'intéressait et vraiment devenir chercheur. C'était vraiment formidable d'étudier avec Geoff Hinton, en fait. Le fait que Geoff Hinton soit dans cette université a été l'un des grands coups de chance de ma vie. Et je ressens beaucoup de gratitude envers l'université. J'ai l'impression que je n'aurais pas pu rêver d'une meilleure façon de, vous savez, m'instruire, mûrir, devenir scientifique. Et aussi, l'Université de Toronto, quand j'étais étudiant ici, nous faisions la meilleure recherche en IA au monde. C'était les idées les plus révolutionnaires, les travaux les plus passionnants. Et je me sens très chanceux d'avoir pu y contribuer déjà, vous savez, pendant mes études supérieures en tant qu'étudiant. Mais cela remonte à longtemps. Et d'après ce que j'ai compris, lors d'un discours de remise de diplôme, on est censé donner des conseils avisés. Et je vais en donner un peu, mais seulement un peu. Parce que celui-ci va. Ce discours sera un peu différent. Vous savez, je vais vous proposer un état d'esprit utile qui, si on l'adopte, rend tout beaucoup plus facile. C'est d'accepter la réalité telle qu'elle est, d'essayer de ne pas regretter le passé et de chercher à améliorer la situation. Et si je le dis, c'est parce qu'il est très difficile de l'adopter. C'est tellement facile de penser, à une mauvaise décision passée ou à un coup du sort, quelque chose qui s'est produit, quelque chose d'injuste, et on peut simplement passer. C'est tellement facile de passer beaucoup de temps à penser comme ça, alors qu'il est tellement mieux et plus productif de se dire, d'accord, les choses sont comme elles sont, quelle est la prochaine meilleure étape? Et je constate que chaque fois que je fais cela moi-même, tout se passe beaucoup mieux. Mais c'est difficile. C'est difficile. C'est une lutte constante avec ses propres émotions, et c'est pour cela que je vous en parle. Peut être que certains d'entre vous l'adopteront eux-mêmes. Ceci est un rappel d'adopter cet état d'esprit du mieux que l'on peut. Et aussi, un rappel pour moi-même, lutte constante. Mais cela mis à part, la raison pour laquelle ce ne sera pas un discours de remise de diplôme des plus conventionnels, c'est parce qu'il se passe quelque chose d'un peu différent. En ce moment, vous partez tous. Nous partons tous à l'époque la plus inhabituelle qui soit. Et c'est quelque chose que les gens disent souvent, mais je pense que cette fois, c'est vraiment vrai. Et la raison pour laquelle c'est vrai cette fois, c'est à cause de l'IA, n'est-ce pas? Évidemment. Je veux dire, d'après ce que j'entends, l'IA d'aujourd'hui a déjà changé de façon assez considérable ce que cela signifie d'être étudiant. Surtout moi, c'est ce que je ressens et je pense que c'est vrai. Mais bien sûr, l'impact de l'IA va au-delà de cela. Qu'en est-il du type de travail que nous faisons? Eh bien, cela commence à changer un peu, de manière inconnue et imprévisible. Et certains métiers le ressentiront plus tôt, d'autres le ressentiront plus tard. Avec l'IA d'aujourd'hui, vous pouvez aller sur Twitter, et vous pouvez voir ce que l'IA peut faire et ce que les gens en disent, et vous pouvez en ressentir un peu les effets. Vous vous demandez, tiens, quelles compétences sont utiles, lesquelles le seront moins? Donc, vous vous posez toutes ces questions. Et donc, on peut dire que le défi actuel, qui est d'une importance capitale, c'est précisément de comprendre en profondeur comment cette évolution rapide et inéluctable va concrètement affecter le monde du travail dans son ensemble, ainsi que nos carrières individuelles et professionnelles. Mais le problème, le véritable défi avec l'IA,
c'est que c'est vraiment sans précédent et vraiment extrême. Et cela va être très différent à l'avenir par rapport à ce que c'est aujourd'hui. Par exemple, vous savez, nous avons tous vu l'IA, nous avons tous parlé à un ordinateur, et l'ordinateur nous a répondu, ce qui est quelque chose de nouveau. Les ordinateurs ne faisaient pas cela auparavant, mais maintenant, ils le font. Donc, vous parlez à un ordinateur et il vous comprend, et il vous répond. Et il le fait aussi avec la voix, et il écrit du code. C'est assez fou. Mais il y a aussi tellement de choses qu'il ne peut pas faire. Et il est tellement déficient. Donc, on peut dire qu'il a encore beaucoup de choses à rattraper, mais c'est évocateur. C'est suffisamment bon pour que vous puissiez vous demander, vous puissiez imaginer. D'accord? Très bien. Dans quelques années, certains disent dans 3 ans, d'autres dans 5, 10. Des chiffres sont avancés un peu au hasard. C'est un peu difficile de prédire l'avenir, mais lentement, mais sûrement, ou peut-être pas si lentement, l'IA va continuer de s'améliorer. Et le jour viendra où l'IA fera tout ce que nous faisons. Pas seulement une partie, mais tout. Tout ce que je peux apprendre, tout ce que n'importe lequel d'entre vous peut apprendre, l'IA pourra aussi le faire. Comment le savons-nous d'ailleurs? Comment puis-je en être aussi sûr? Comment puis-je en être aussi certain? La raison, c'est que nous avons tous un cerveau, et le cerveau est un ordinateur biologique. C'est pour ça. Nous avons un cerveau, le cerveau est un ordinateur biologique. Alors pourquoi un ordinateur numérique, un cerveau numérique ne pourrait-il pas faire la même chose? C'est le résumé en une phrase de la raison pour laquelle l'IA pourra faire toutes ces choses. Parce que nous avons un cerveau et que le cerveau est un ordinateur biologique. Donc, vous pouvez commencer à vous demander que va-t-il se passer quand les ordinateurs pourront faire tous nos métiers, n'est-ce pas? Ce sont vraiment de grandes questions. Ce sont des questions dramatiques. Et là, tout de suite, si vous commencez à y réfléchir un peu, vous vous dites, mince, c'est un peu intense. Mais en réalité, ce n'est qu'une partie de l'intensité. Parce que ce qui va se passer, qu'est-ce que nous collectivement voudrons faire avec ces IA? Travailler davantage, faire croître l'économie, faire de la R&D, faire de la recherche en IA, pour que le rythme du progrès devienne alors vraiment extrêmement rapide. Pendant un certain temps au moins, ce sont des choses tellement extrêmes, ce sont des choses tellement inimaginables. Donc en ce moment, j'essaie de vous entraîner un peu là-dedans, dans cet état d'esprit d'un futur vraiment extrême et radical que l'IA crée. Mais c'est aussi très difficile à imaginer. C'est vraiment, vraiment difficile à imaginer. C'est très difficile à intérioriser et à vraiment croire sur le plan émotionnel. Même moi, j'ai du mal avec ça. Et pourtant, la logique semble indiquer que cela devrait très probablement arriver. Alors, que fait-on dans un tel monde? Vous savez, il y a une citation qui dit ceci. Elle dit, vous pouvez ne pas vous intéresser à la politique, mais la politique s'intéressera à vous. Eh bien, c'est la même chose avec l'IA, mais à de multiples reprises. Et en particulier, je pense que en utilisant simplement l'IA et en regardant ce que la meilleure IA d'aujourd'hui est capable de faire, on développe une intuition. Et à mesure que l'IA continue de s'améliorer dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, cette intuition deviendra plus forte et beaucoup de choses dont nous parlons aujourd'hui deviendront bien plus concrètes. Elles deviendront moins imaginaires. Et au final, aucun nombre d'essais ou d'explications ne peut rivaliser avec ce que nous voyons de nos propres yeux, avec nos propres sens. Et surtout avec l'IA très intelligente, super intelligente du futur, il y aura des questions très profondes pour s'assurer qu'elles disent ce qu'elles disent et ne prétendent pas être autre chose. Et je condense vraiment beaucoup de choses en très peu d'informations, en peu de temps ici. Mais globalement, en regardant simplement ce que l'IA peut faire sans l'ignorer, le moment venu, cela générera l'énergie nécessaire pour surmonter l'immense défi que l'IA représentera. Et le défi que pose l'IA, d'une certaine manière, est le plus grand défi que l'humanité ait jamais eu à relever. Et le surmonter apportera aussi la plus grande récompense. Et d'une certaine manière, que cela vous plaise ou non, votre vie sera grandement affectée par l'IA, donc l'observer, y prêter attention, puis générer l'énergie nécessaire pour résoudre les problèmes qui surgiront, c'est cela qui sera le plus important.
et je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup.